Yo 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 yo. Yo les amis, je vous fais un petit récap du fight entre Pedro Munhoz et Sean O'Malley. Sean O'Malley, grosse star de l'UFC, qu'on assimile beaucoup à Conor McGregor. Pourquoi? Parce qu'il a un gros punch. Pourquoi? Parce qu'il a un look particulier, parce qu'il parle beaucoup, parce qu'il a les tatouages, parce qu'il est grand, parce qu'il a ses cheveux qui sont colorés, parce qu'il a un knockout power de malade mental, parce qu'il set up ses KO un peu de la même façon que McGregor le faisait. C'est-à-dire qu'il envoie beaucoup de jambes, des belles jambes, des coups de pied retournés, des low kicks, des middle, etc. Il envoie plein de jambes et au moment où l'adversaire tente de casser à distance, il contre très durement avec les poings et il met KO les gars. De l'autre côté, Pedro Munhoz, un vétéran de l'UFC qui a affronté tout le monde, qui a un gros palmarès, grosse expérience et qui est venu dans ce combat avec pour moi le parfait match-up pour gagner le combat, non pas pour battre Sean O'Malley. Je différencie battre et gagner. Battre, c'est vraiment j'ai fait le combat et j'ai montré que j'avais des armes qui étaient supérieures aux tiennes, etc. Gagner, c'est à la fin, votre bras est levé et vous êtes content. Pour moi, Pedro Munhoz est venu avec le parfait game plan pour battre Sean O'Malley. Il s'est mis sur une distance. Déjà, il a fait ce qu'on a fait. Il s'est mis dans ce qu'on appelle une open guard. J'essaie de rectifier, de réajuster le mic pour que vous ayez un bon son. Il s'est mis en open guard, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Sean O'Malley se mettait en droitier, il se mettait en gaucher, droitier, etc. Et donc ça crée une grande distance. Ensuite, il a misé tout son game plan sur des low kicks, donc des armes qui sont utilisées à très longue distance sans risque de se faire contrer par les poings. Et puis, il a maintenu surtout, c'est ça qui est dur, il a maintenu ce game plan à très longue distance. Pour moi, le premier round est dominé par Pedro Munhoz parce que finalement, même si Sean O'Malley fait des quelques belles actions, quelques beaux coups de pied, il n'arrive pas à toucher avec les poings. On sent que c'est quand même Pedro qui domine en termes de gestion de la distance et de gestion du combat. Deuxième round, c'est la même chose pour moi. Et Pedro Munhoz se dirige tranquillement vers une décision en 3 rounds où il allait gagner ce combat contre Sean O'Malley. Malheureusement, Sean O'Malley, sans faire exprès, met les doigts dans les yeux de Pedro Munhoz. Pedro Munhoz ne peut pas reprendre le fight et il me semble qu'on arrive sur un no contest sur le fight. Je pense que Pedro Munhoz allait gagner ce fight. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un counter striker, quand vous êtes un contreur comme Sean O'Malley et que vous avez un adversaire comme Pedro Munhoz qui a de l'expérience et qui ne souhaite pas rentrer dans votre jeu de la bagarre, qui souhaite rester à très longue distance et donc pourrir le combat quelque part en étant à très longue distance, en ne jouant pas votre jeu, c'est très difficile pour vous de trouver des opportunités de contre. C'est ce qui arrivait à Anderson Silva à chaque fois qu'il se retrouvait contre quelqu'un qui ne voulait pas jouer son jeu. Quand il a affronté Demian Maia, en 5 rounds, il n'a pas réussi à mettre KO Demian Maia parce que Demian Maia restait sur place. Il ne faisait pas d'overreach, c'est-à-dire qu'il n'allait pas chercher. Quand il a affronté Forrest Griffin, qui voulait aller à la bagarre, qui voulait aller chercher, Anderson Silva s'est baladé et a fait l'un des plus beaux highlights de l'UFC. Donc c'est toujours cette histoire du counter-striker, de la distance, de la gestion de la distance. Et ce truc qu'on voit beaucoup maintenant à l'UFC, beaucoup d'utilisation de low kick, très peu d'utilisation de la lutte et beaucoup d'utilisation de la boxe anglaise quand on en a l'occasion, ce que Sean O'Malley n'a pas eu l'occasion de faire. Les amis, si ça vous plaît, ces petits récaps rapides, précis, pertinent, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous abonnez à la page. Je vous dis à très bientôt pour d'autres récaps. Ciao, ciao.